Vous m'entendez bien? Bonjour tout le monde. Le thème de la matinée de cette intervention, c'est les formes de jeu en U13, U15. Le deuxième thème sur la séquence d'après, ce sera plus basé sur les U17. Je trouve que la thématique aujourd'hui, là, ce matin, sur les formes de jeu U13, U15, c'est la plus complexe en termes de formes de jeu. On a beaucoup d'exemples de ce qu'on peut faire en pro, de ce qu'on peut faire en espoir, moi qui suis habitué de ces catégories-là, en regardant ce qui se fait à l'étranger assez facilement, en cadet aussi, en regardant des championnats d'Europe de jeunes, tout ça. U13, U15, très peu d'images de ce qui peut exister, étant donné que le niveau des joueurs est, on va dire, en cours de formation, c'est pas évident de mettre en place une forme de jeu quand on sait qu'on veut surtout développer les habiletés techniques, les fondamentaux individuels. Tout ça pour vous dire que j'ai moi-même passé du temps à réfléchir sur quelle organisation collective dans ces catégories-là, et je sais que c'est pas quelque chose de facile. U13, U15, la priorité des priorités, ça reste le développement du jeu rapide. Donc on va, à travers la séance aujourd'hui, voir des principes dans le jeu rapide. Mais ça doit, au minimum, 50% des possessions offensives, elles doivent se dérouler sur du surnombre offensif. Donc on va voir l'organisation, mais l'idée c'est ça, le jeu rapide. Le deuxième, c'est toute la mise en valeur des 1 contre 1 en dribble, avec le jeu sans ballon associé. Ça, c'est vraiment une deuxième thématique qu'on va mettre en avant et qui me semble important. Les 1 contre 1 et le jeu sans ballon. Et la troisième, c'est le rebond offensif. Cette troisième thématique, pour moi, elle est essentielle et elle est sous-valorisée, à savoir le rebond off. Et ça doit être transversal à ce qu'on enseigne pendant les entraînements. Quand on fait, peu importe quel thème on veut traiter, qu'il y ait du rebond offensif, c'est quelque chose de vraiment important parce que ça nous rajoute une deuxième possession, c'est un signe d'agressivité offensive aussi. L'idée, on va partir sur l'organisation globale, on va découper après sur du jeu réduit et on va revenir à la fin sur du global. Le premier aspect qu'on va traiter en global, c'est pour que tout le monde ait une vision claire de quelle sera l'organisation après à 5 contre 5. Allez, on est parti. 5 bleus. On va démarrer ici, ok. On va organiser le positionnement des joueurs. Reste là, mets-toi là-bas, mets-toi ici, mets-toi là, mets-toi au lancer franc. L'idée, avance un peu, mets-toi dans l'aile un peu. L'idée, après un rebond, quelle va être notre organisation des courses? Qu'on ait en priorité les couloirs extérieurs qui soient remplis. Allez, toi, sur un couloir plutôt intermédiaire. Finalement, les joueurs les plus en avant, ils partent dans les couloirs latéraux. Ici, on va courir sur un couloir intermédiaire, entre le couloir latéral et le couloir central, dans ces organisations-là. Et toi, tu cours dans le couloir central, toi aussi. Ok, top. On va partir avec un joueur intérieur. On pourrait faire 100 joueurs intérieurs, on pourrait faire avec 2. En général, dans ces catégories-là, on n'en a pas 2, voire on n'en a pas du tout. Vu que travailler avec un joueur intérieur, ça fait partie des choses à développer dans la formation des joueurs, on va en déterminer un tout le temps. Soit on définit un joueur, ce qui ne me semble pas optimal parce que ce joueur-là, il va être amené à tout le temps évoluer dans le secteur intérieur, soit on prend un autre choix. Le choix que j'ai choisi de prendre, c'est le 4e attaquant. Donc on revient en arrière, on va considérer qu'on court, top, reste un peu en arrière, top. Le 4e attaquant, c'est lui qui va faire office de joueur intérieur. Pourquoi le 4e? Parce que si on met le 5e, ce sera toujours le même. Dans vos équipes, ce sera toujours le plus grand, le plus lent, et donc ce sera la majeure partie du temps ce joueur-là qui fera office de joueur intérieur. Et nous, on ne veut pas systématiser un seul joueur. L'idée, c'est celle-là. Donc le 4e, tu vas aller sous le panier, donne la balle dans l'aile, ok, top. Viens, on a différentes possibilités. On va le donner en poste bas, on peut le mettre en short corner, ou on peut le mettre à l'opposé. Donc tu vas sous le panier, tu demandes la balle, et tu vas en short corner à l'opposé. Le short corner, c'est entre la raquette et le corner. Pile le positionnement entre la raquette et le corner, collé à la ligne de fond, entre la raquette et le corner, face au ballon. Et après, on va essayer d'avoir des spots. Garde la balle, redonne-lui. Là, c'est où la ligne change de forme. En anglais, medium corner. Là, en poste arrière, donc prolongement des lancers de la ligne de la raquette à 3 points, pareil. Plutôt très haut. Mettez-vous au-dessus.
écartez-vous un maximum. L'idée, c'est celle-là. Donc on a mis la balle dans l'aile, vas-y. Toutes les passes qui descendent, on inverse. Allez, on inverse de poste. OK? Toutes les passes qui remontent, top, tu pars en backdoor. Non, 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 tu vas où? Reste là, reste là. Redonne la balle là-bas. Toutes les passes qui remontent, on part en backdoor. Toi, tu rééquilibres et tu reprends sa place. Vous pouvez même faire, tu prends sa place à toi et toi, tu iras là-bas. OK? C'est bon? On revient en arrière là-bas. Allez, remettez-moi la même situation. Tu lances la balle sur la planche, tu la sors d'un côté. Le quatrième joueur met la balle devant, inversé, inversé. OK. Hop, on remonte, backdoor, remonté. OK. C'est bon? Remets la balle ici au départ. Remets la balle ici au départ. Bougez pas. Pourquoi on a cette volonté? Là. Remets la balle là. Pourquoi on a cette volonté, quand la balle elle descend, vas-y, d'inverser? Vas-y, inverser. Pourquoi? On ne veut pas jouer de 5-5. On ne veut pas. Parce que dans ces catégories-là, si on reprend la position, remet au départ, reprend la balle ici, au départ. Le risque, donne la balle, coupe, c'est que, top. La limite de Passeva, c'est qu'on occupe son couloir de 1 contre 1. Donc il ne peut pas vraiment jouer 1 contre 1. Il peut jouer dans le dos, il peut aller à la ligne de fond, mais proximité du défenseur. On revient en arrière. Prends la balle ici. Si tu donnes la balle et que tu restes, de par le positionnement défensif, est-ce que ce sera comme ça, ou est-ce que ce sera, comme c'est le cas bien souvent dans les catégories un peu plus jeunes, comme ça? Lui, il a des difficultés à vouloir jouer son 1 contre 1, parce qu'il y a déjà des aides positionnées. Maintenant, si quand, vas-y, on donne, on inverse, on mobilise les 2 joueurs en haut pour te laisser, toi, de l'espace pour jouer ton 1 contre 1, vas-y, drive d'un côté, top. Et là, on est au cœur. Le 1 contre 1, ses capacités individuelles à battre son joueur dans le 1 contre 1, et vous deux, le jeu sans ballon. Donc vas-y, sur un drive sur la ligne de fond, qu'est-ce qu'on peut faire? Vas-y. Par exemple, toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, pourquoi vous avez fait ces choix-là? Pourquoi? C'est le plus malin. C'est intéressant. Plutôt que ce soit nous qui déterminions le jeu sans ballon sur un drive, son raisonnement, il est juste. C'est exactement ce que nous, on enseignerait, à savoir sur un drive, sur la ligne de fond, que le joueur intérieur à l'opposé, il vienne au cœur de la raquette, vas-y, et que le joueur opposé, il vienne au corner. C'est exactement ce qu'on enseignerait. Lui, son raisonnement, c'est pas l'entraîneur m'a dit que sur tel drive, on joue comme ça sans ballon, c'est le plus malin. L'idée, c'est créer une ligne de passe. L'idée, c'est celle-là. Donc, on va revenir, là, OK, donne la balle ici, les passes qui remontent, tu transfères, OK, on revient là, vas-y, donne, bam. Là, tu bouges pas, descends, medium corner, là, où la ligne à 3 points, elle change de forme. Donne, inverse, et là, on est dans la même idée. Est-ce que là, c'est intéressant d'aller ligne de fond? Non? OK, vas-y, drive sur le milieu. Toi, tu peux aller où? Là, ou alors là. Et toi, tu peux faire quoi? Couper. Excellent. Dans le jeu sans ballon, l'idée, c'est celle-là. On revient? Où vous étiez? Là. Ça, c'est essentiel. Drive sur la ligne de fond. Top. Ce que lui, il fait dans ces situations-là, on peut voir plein de choses. On peut redescendre, on peut remonter dans le jeu sans ballon. Par contre, ce qu'il faut encourager, surtout chez les jeunes, c'est ça. C'est l'idée de couper vers le cercle. Le repère, mon joueur aide, je coupe. Je défends sur toi, remets-toi là-bas. Sur ce drive-là, vas-y, attaque le milieu, top. Certainement que soit je vais venir aider, soit je vais au moins me tourner, soit je vais juste te quitter des yeux et juste regarder la balle. Et dans ces 3 cas, tu peux couper ligne de fond. OK? C'est bon? Vous avez compris? On a vu les grandes lignes? Ouais? Revenez, reculez. On va se mettre maintenant avec les blancs. Allez, c'est parti. Vous allez vous mettre... restez là. Mettez-vous là-bas, les bleus. Mettez-vous ici, les blancs. Les bleus, je vais voir 3 joueurs au corner là-bas.
2 joueurs, prolongement de la ligne médiane ici. 3 joueurs au corner là-bas. 2 joueurs, prolongement de la ligne médiane ici. Trois joueurs au corner là, 2 joueurs ligne médiane là-bas. Allez, mets-toi en premier ici. Mets-toi en premier. Oussama, viens. Rentre. Ok. Mets-toi ici. On va travailler première situation sur du 2 contre 1. Je lance la balle là. Vas-y. Cours. Ressors la balle ici. Top. Dès que la balle elle est dans ses mains à lui, tu vas mettre un pied dans le rond central. Vas-y. Et on joue le 2 contre 1 là-bas. Allez, avancez. Laisse-le. Laisse-le marquer un lay-up. Vas-y. Comme ça, vous voyez la rotation. Ok. On enchaîne. Top. Prends la balle, le bleu. Bleu. Vous deux, allez rééquilibrer vos colonnes là-bas. Sors la balle ici. Un pied dans le rond central. Allez, c'est parti. C'est parti. Ok. Laisse-le marquer pour l'instant. Ok, encore, encore. Allez, c'est parti. Un pied dans le rond central. Ok. Les défenseurs, les mains dans le dos. Les défenseurs, les mains dans le dos. Allez, c'est parti. C'est parti. Défenseurs, les mains dans le dos. Ok, très bien. Allez, on fait ça pour faciliter, pour que... Allez, c'est parti, c'est parti. Top, on revient en arrière. On revient en arrière. Comment c'est un blanc qui défend sur les bleus? Allez, va là-bas, va là-bas. Pour faciliter l'intervention, on leur demande de mettre les mains dans le dos. Ce qui me semble être intéressant pour éviter d'avoir 1 contre 0 et 1 contre 1. Donc on se retrouve sinon avec aucune opposition extrême. Il y a, je pense, différents niveaux. On peut demander à un défenseur d'avoir les mains dans le dos. On peut demander à un défenseur d'avoir un ballon dans les mains. On peut demander à un défenseur de dribbler. Et ça nous permet d'avoir une évolution quand vous faites du 1 contre 1, du 1 contre 0, peu importe, et après du 1 contre 1, ça nous permet d'avoir une évolution et pas passer de aucune défense à défense totale. Défenseur les mains dans le dos, défenseur ballon dans les mains, pas comme ça, comme ça. Et là, complexité extrême pour la défense, donc ça favorise l'attaque. L'idée, c'est celle-là. Qui c'est qui avait le ballon, qui a pris le rebond? Toi? Il est placé devant toi? Oui? On passe la balle. Il est devant moi, il est seul, on passe la balle. Prêt? Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, allez, on enchaîne, on enchaîne. Ok, les mains dans le dos, les mains dans le dos. Top. On revient. Ça, on veut pas. On revient. On revient ici. On revient ici. Regarde, mets-toi derrière. Ok, t'attaques. Si le défenseur il est à ton contact, tu passes. S'il n'est pas à ton contact, tu passes. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter ça. Donne la balle. Et ça. Où là, il y a 0 avantage. On est à 2 contre 1, et finalement, toi, tu as 1 contre 1, et toi, tu as 1 contre 1. Donc, tu as le droit de passer la balle que quand le défenseur est à ton contact. D'abord, est-ce qu'il est devant toi? S'il est devant toi, tu donnes. S'il est sur la même ligne ou derrière, tu ne donneras la balle que si le défenseur est à ton contact. On recule, on remet en place la même situation. Allez, c'est parti. Ok, allez, allez, on enchaîne, on enchaîne. Top, on revient, on revient, on revient. Il était devant toi? Donc? Ok, très bien. Remets la balle ici. Vas-y, mets-toi derrière. Allez, c'est parti, c'est parti. Allez. Les mains dans le dos. Top, 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 top. Ça, c'est exactement ce qu'on a vu avant. On revient en arrière. Est-ce qu'il était devant toi? Donc, tu n'as aucune raison de lui passer la balle. Donne la balle ici. Top. On a des clichés des fois sur ce qu'on doit mettre en valeur, à savoir l'idée de se passer la balle, partager le ballon. Très bien. Si c'est à bon escient, oui. Mais si c'est pour donner la balle à un joueur qui est derrière moi, ça n'a aucun intérêt. Ok? Reviens en arrière. On est prêt? Allez, go, c'est parti. Ok, top. Le 2 contre 1, pour moi, c'est essentiel. Que ce soit U13, U15, U18, Espoir, essentiel. Parce qu'on ne met en place des situations de jeu que pour créer un surnombre, un pick and roll, etc. Après. Et à chaque fois, ce qui fait la différence, c'est la capacité des joueurs à bien gérer ce 2 contre 1. Il est devant moi, je donne. Il est sur la même ligne ou derrière moi. J'ai aucune raison de donner trop vite, sinon il n'y a pas de prise d'avantage. Maintenant, on va faire en 2 contre 2. Vas-y, donne la balle. Top. 2 joueurs qui rentrent. 2 joueurs qui rentrent. OK? C'est bon? Donc, ce qu'on va mettre en valeur
maintenant, c'est ta capacité à jouer à 1 contre 1, dribble pas. Et toi à jouer sans la balle. Qui c'est qui a dit petit malin tout à l'heure? C'est toi? Comment c'est ton prénom? Nassim. À chaque fois que vous êtes sans ballon, l'objectif c'est d'être un petit malin. Ok? Nassim, c'est lui qui a trouvé la terminologie du jour. Ok? T'es bon? Recule, mets-toi ici. Prêt? Allez, c'est parti. Ok. De l'agressivité et du jeu sans ballon. Ok. Top. On revient en arrière. On revient. Remettez-vous ici. Remettez-vous ici. Nassim, le petit malin. C'est mon assistant, Nassim. Est-ce que c'est mieux qu'il se rapproche de la balle ou qu'il s'en éloigne? Pourquoi? Il s'en éloigne. Pourquoi? Comme ça, il peut jouer le 1 contre 1. Okay? Comme ça, ton joueur, il a plus de distance à parcourir pour aller aider. C'est bon? On revient en arrière. On revient en arrière. OK. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, voilà, de l'espacement entre les joueurs. Et t'es prêt à jouer sans ballon, comme un petit malin. Allez, encore du jeu sans la balle. Sans la balle. Top. On revient. On remet ici. On remet ici. On est d'accord que là, la thématique, pour moi, c'est surtout d'insister sur le jeu sans ballon de l'autre joueur. Et vous verrez que plus on va aller loin, on fera passer au 3-3, au 4-4, plus on insistera sur le comportement des joueurs sans la balle. Ici, quand on drive pas, top. Toi, c'est quoi pour toi un déplacement de petit malin, un jeu sans ballon qui permet de créer une ligne de passe? Ce serait où? Ouais? Ça pourrait être quoi? Pourquoi tu vas là-bas? Parce que le grand il est en bas. Très bien. On va considérer, regardez, toi tu es venu aider? Ouais. Regardez, on va considérer comme repère simple avec des jeunes, il y a 3 possibilités. À l'extérieur de son épaule, ici, il y a une ligne de passe. Entre les 2 épaules des défenseurs, il y a une ligne de passe. Et à l'extérieur, là, il y a une ligne de passe. Et donc, tout ce qui se positionne derrière un défenseur, mets-toi derrière lui. Top. C'est juste dépendant de est-ce que lui, il est plus grand que lui et donc il passera au-dessus. Parce que si c'est pas ça, mais si c'est ça, bouge pas. Bah juste, il te voit pas. Il ne te voit pas. C'est-à-dire que tu peux être seul, mais il te voit pas. Il sait pas que tu es là. On comprend l'idée? T'es bon? Prêt? 2 bleus qui sont prêts à rentrer? Allez, go, c'est parti. C'est parti. Allez. Du jeu sans la balle. Excellent. Top. On revient. C'est très bien ça. On revient. Ici, on est d'accord que ce n'est pas un entraînement. Ce serait un entraînement, il traverse le terrain beaucoup plus, on stoppe beaucoup moins. Là, l'idée, ce n'est pas nécessairement de les entraîner trop, mais c'est d'expliquer. Donc j'essaie de prendre chaque situation pour donner des infos. Là, très bien. Il y a une aide. Top. Tu es venu aider. Toi, tu t'es bien positionné entre les 2 défenseurs. On peut la donner à terre. Très bien. On peut la donner comment sinon? Vas-y, montre-moi. Ok. Et encore, ce serait quoi? Non. Tu vas pas derrière lui. Tu restes entre les 2. On peut donner où encore? Ok. On va considérer 3 lignes de passe. Une à terre. Vas-y. Prends la balle. Une directe. Ok. Prends la balle. Et une lobée. Ok. Toutes les passes dans la raquette, par définition, prends la balle là, les défenseurs ils seront comme ça, ou peut-être comme ça. Vous voyez, entre ça et ça. Donc les passes directes, la ligne de passe au milieu, elle n'existe pas. On est à terre ou on est lobé. C'est bon? Ouais? Prêt? Tu lui donnes la balle. Prêt? Go! Allez, c'est parti. Allez, le jeu sans ballon à l'opposé. Oussama, de l'espace et du jeu sans ballon. Allez, on enchaîne. Allez, on est reparti, les bleus, les blancs. Ok, allez, volley, vos rebonds. Top. On revient. Ils étaient en retard, les 2. Reste là. Ok. Toi, tu as un job super important. Lui, il va aller mettre un lay-up, vas-y, avec 2 défenseurs qui sprintent derrière. Top. Que ce soit à Lasvel ou à Limoges, j'ai vu un paquet de matchs U15 Elite, qui est censé être le top niveau de la division où l'âge qu'on traite maintenant. Et j'en ai vu beaucoup des lay-up ratés. Énormément, beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer. Lui, il a 2 défenseurs qui sprintent derrière. Toi, c'est d'aller au rebond offensif. On est d'accord? Allez, on revient en arrière.
Allez, go, c'est parti. Allez, vite. Courez. Allez, c'est parti, les bleus. Top, on revient. Redonne la balle bleue. Il est devant toi? Reviens en arrière. Oui? Il est seul? Non? Donc, est-ce qu'on donne la balle? Ok, on revient. Vas-y. Ici. On donne la balle devant si le joueur il est devant moi et seul. S'il est l'un ou l'autre, on ne donne pas. Ok? Prêt? Allez, go! Allez, du jeu sans ballon. Top. On revient. Est-ce que, Nassim, il faut qu'il se rapproche de son coéquipier ou il faut qu'il s'en éloigne? Pourquoi? Mais oui, il faut que tu t'en éloignes de ton coéquipier. Pour l'instant, je ne suis pas en train de vous dire des spots précis sur le terrain, à savoir l'axe, 45, etc. Juste des règles de base, des prérequis au spot, vraiment, au poste. C'est juste d'avoir du spacing avec du bon sens, des petits malins. Augmente la distance entre les deux défenses, entre toi et ton coéquipier. Comme ça, tu auras plus d'espace pour jouer ton 1 contre 1. Prêt? Allez, c'est parti. On est prêt à jouer sans la balle. Allez, encore. Allez, c'est parti, de l'autre côté, les bleus. Laisse la balle une fois que vous l'avez perdue. Allez. On est prêt à jouer sans la balle. De l'espace, du jeu sans la balle. Top. On revient. C'est plutôt bien. Ils ont bien compris quelque chose qui est essentiel, à savoir qu'il y a un drive, il y a une aide. Je réinsiste parce que ça me semble être super important. Là, vas-y, top, on ne bouge pas. Il y a 3 lignes de passe. Voilà. Il y en a une ici, dans cette zone-là. Il y en a une entre les défenseurs, donc à l'extérieur de l'épaule, entre les 2 épaules et à l'extérieur de l'épaule. C'est bon? Prends la balle ici. Les bleus. Top. Un autre bleu qui rentre. On est en 3 contre 3 maintenant. Attends. 3 blancs qui rentrent en défense. On est au clair? Ouais. On va rester ces 3 bleus-là contre ces 3 blancs-là. Première équipe qui marque un panier. Donc il n'y a pas de changement. Vous êtes 4 les blancs. On est prêt? Allez, il y a un blanc qui sort. Prêt? Allez, go! C'est parti. Première équipe qui marque un panier. Top! Quand il y a drive, qu'est-ce qu'il faut penser? Quand il y a un coéquipier qui prend la balle, vas-y. Ok, là, écarte-toi. Coéquipier qui a drivé là. Ok. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quoi? Créer une ligne de passe. On a dit créer une ligne de passe. Donc là, peu importe. Maintenant, viens aider. Quand il y a tir, qu'est-ce qui est important? Le rebond offensif. Ok? Prêt? Les blancs? Les bleus replient. Prêt? Go! Ok, du spacing. Le rebond. Ok, excellent. Du spacing, on s'espace. Parfait. Top. Regarde. Prends la balle ici. Ici. On a dit les balles qui descendent. Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait? On inverse. Juste on inverse. Pourquoi? Top. On ne bouge plus. Les 2 défenseurs, ils tournent leur dos. Et un des thèmes majeurs dans les catégories U13, U15, c'est le développement du 1 contre 1. Qu'il soit face au panier, dos au panier, peu importe. L'idée, c'est pas de faire de l'idéologie. À cet âge-là, il faut apprendre à jouer face, dos. C'est pas le thème. Par contre, c'est que pendant qu'ils ont croisé, les 2 ont tourné le dos. Résultat, il a plus d'espace pour jouer sur 1 contre 1. Et nous, ce qu'on ne veut pas avoir dans ces catégories-là, ce serait prends le ballon, donne la balle, reste statique. Dans ce cas-là, tout le monde se montre. Voilà. Redonne ici. Prends la balle. Coupe. Ce qu'on peut voir parfois. Top. Prends la balle ici. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Je pense que c'est intéressant de donner, couper et équilibrer, à condition que lui, il soit patient. C'est-à-dire que tu peux donner la balle, mais tu ne peux pas attaquer quand il est là. Sauf qu'en U13, U15, la patience, ce n'est pas nécessairement la chose la plus évidente à enseigner. Et plutôt que de vouloir être contre nature en disant « si, il faut que tu apprennes à attendre que lui ait fini de couper pour jouer »,
C'est pas toujours évident. Alors qu'on revient, vous avez fait du développement technique autour de vos jeunes joueurs sur du 1 contre 1, que ce soit ici de haut panier ou en short corner. Et ce que vous avez envie, vous entraîneurs, nous entraîneurs, c'est que le jour du match, on le voit. C'est qu'on voit qu'on a passé la semaine à travailler, feinte de tir, attaque du milieu, crochet main gauche. Et pour ça, on va lui libérer les espaces de 1 contre 1. Donc on donne là, mets-toi ici. Prêt? On va jouer. Dès que tu donnes, on joue. Prêt? Jeu. Allez, vas-y, c'est parti, joue. Et le jeu sans ballon. Top. Et le jeu sans ballon. On remet ici. Vas-y, remets-toi là-bas, comme tu étais. On fait en marchant. Vas-y, va sur la ligne de fond, comme tu as fait. Top. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vas-y, viens. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Oui, il t'a surtout montré son dos. Surtout, il a fait ça. Et donc, quand il fait ça, vas-y, top. Toi, tu vas où? Par exemple, pour que s'il y a une aide, vas-y. Et que là, coupe comme tu as fait, viens dans l'aide, toi en rotation, hop, tu puisses te donner derrière. L'idée de ces 3 lignes de passe, c'est que ça répond à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer de quand il y a une aide. C'est pour ça que ces idées génériques, elles peuvent être plus parlantes que d'organiser un jeu sans ballon qui vient comme un système finalement. Prêt? Les bleus? Allez, du spacing. Regardez la balle, les joueurs à l'extérieur. Allez. OK. Top. On revient en arrière. Prendre la balle et jouer. On revient. Le fait que... Vas-y, inversez comme vous étiez. Remets-toi dans l'axe. Le fait qu'il parte à l'opposé, c'est juste pour te libérer de l'espace pour le 1 contre 1. OK? C'est bon? On recule. Pensez à mettre la balle devant quand le joueur est devant. Reculez. Les blancs, revenez par là. Prêt? Jeu. C'est parti. OK. Allez, inverse opposé. Vas-y, joue ton 1 contre 1. Et on est prêt à jouer sans la balle. Top. T'es derrière ton défenseur. On remet ici. Vas-y, mets-toi là-haut. Va là-bas. Regarde. Vous avez inversé. Vas-y, inversé. Hop, il a joué ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu drive là. Remets-toi où t'étais. Viens aider. Va aider. T'es derrière ton défenseur. Quel est l'intérêt? Top. Viens ici. Tu peux venir là. Viens ici. Pour prendre une référence proche d'ici, Paul Lacombe, il met des lay-ups à tous les matchs, sur du jeu sans ballon. Ici ou ici, à l'extérieur de son épaule ou entre les défenseurs. OK? On revient en arrière. Reprenez la balle là-haut. Les défenseurs, revenez vers moi. Remontez les bleus. Remontez les bleus. Prêt? Go! C'est parti. Allez, on met la balle dans l'aile, on inverse, on joue sans le 1 contre 1 et on joue sans la balle. Et bravo! Et encore du jeu sans ballon. Top. On remet la balle là-bas. Remets-toi ici. Remets-toi là-bas. Remets-toi en bas. Pour l'instant, on ne traite pas du cas de figure quand il y a drive, passe. On pourrait dire que toi, soit tu tires, soit tu passes. Tu n'as pas le droit de redriver. Je trouve U13, U15, des fois, c'est compliqué. Vous voyez l'idée de drive, passe, et pas de drive, passe. Même si c'est évident que pour des raisons de spacing, c'est mieux de faire drive, passe, plutôt que faire drive, passe. Par contre, ce qui est sûr, c'est que toi, tu es venu ici, donne-lui la balle là. Tu n'as pas réussi à tirer, reste au large. Tu as donné la balle, vas-y, tu restes pas là. Que tu ailles là ou là-bas, peu importe, mais tu dois te replacer. Prêt? Va à l'opposé. Go! C'est parti, jouez. Du jeu sans ballon, les autres. OK. Il faut jouer, inverser, opposé. OK, jouez sans la balle. Allez, c'est parti, repli. Soyez agressifs. Top. 2 contre 1. Vous voyez? On revient en arrière. On reprend les règles de 2 contre 1. Qui était devant? À qui il a passé le ballon? Il y avait combien de défenseurs? Non, il y en a un qui était en retard. Vous êtes à 3 contre 1. Tu t'attaques même pas et tu donnes la balle alors qu'il est sur la même ligne que toi. On est prêt? Jeu, c'est parti. Et oui, c'est plus pareil là. Allez, on enchaîne. Encore un panier. Top. Redonne la balle ici. On n'est pas statique, tu ne peux pas rester là. Si il monte, inverse opposé. Reculez. Toujours pour enlever ton défenseur. On est prêt? Allez, go, c'est parti. Inversé opposé. Allez. Et pourquoi tu ne joues pas ton 1 contre 1?
Exactement, le jeu sans ballon. Top. Certainement que c'est quelque chose qui maîtrise autour du jeu sans ballon avec les coupes dans le dos, mais c'est intéressant de voir ce que ça amène. On remet la position là. Je reviens sur quand est-ce qu'on coupe. Drive, il y a une aide côté ballon, etc. Peu importe. Mon joueur aide, je coupe. On revient en arrière. On revient là, vas-y. Juste, mon joueur me montre son dos, je coupe. On revient en arrière. Ou alors encore plus agressif que ça dans le jeu sans ballon, juste, il me quitte des yeux, il regarde la balle. Et là, je peux couper. On est au clair sur ça? Allez, on fait en 4-4. Un bleu de plus, un blanc de plus. Pour l'instant, on fait... Il n'y a pas de joueur intérieur. OK? On essaie d'avoir du spacing, d'être très large et de respecter ce qu'on a mis en place sur les règles de jeu sans ballon. Prêt? Attends. On est prêt? Donne-moi le ballon. Allez, c'est parti. Les blancs là-bas. Allez, vite, vers l'avant. Top. Non. Pourquoi ce zigzag-là? On revient. Toi, tu sprints. Et si tu perçois que lui, il a besoin d'aide, ce qui est le cas, tu reviens en arrière. OK? On revient. Prêt? Dans le développement des habiletés dans le 1 contre 1, lui qui a peut-être moins l'habitude de dribbler, un peu plus joueur intérieur, d'où l'idée que le 4e attaquant, ou le 4e défenseur, le 4e joueur, pardon, il soit intérieur et pas le 5e. Parce que je pense que dans leur match, lui prend plein de rebonds. Et si on considère que c'est le dernier qui va en post-up, il ira tout le temps en post-up. Et il ne développera pas toutes les habiletés individuelles qu'on peut avoir besoin dans le jeu extérieur. Prêt? C'est bon? Allez, go. C'est parti. On court. On est large. Reste dans ton couloir. OK. On inverse. Top. On a dit pas de joueur intérieur. Juste vous inverser. Prêt? Donne-moi le ballon. Allez, go. C'est parti. Mets la balle devant. Allez, on enchaîne. Pas de remise en jeu. Allez, la balle devant les couloirs de course. Viens de démarquer. Top. On revient. Ça, c'est pas intéressant. Tout le monde va venir aider. C'est-à-dire que, recule, avance un peu. Si tu joues ton 1 contre 1 là, tout le monde va venir aider. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ça existe uniquement si lui n'est pas ouvert. Sprint, va jusqu'au spot, on a demandé, encore plus bas, va jusqu'au corner et reviens. Et là, essaie de jouer sur ça et inverser. On revient? On est prêt? Vous deux allez mettre un pied dans la raquette. Prêt? Jeu, c'est parti. Allez, donne. Inverse opposé. Le jeu sans la balle. Par exemple. Encore. On enchaîne. Allez, vite, vers l'avant. Hop, les espaces. Encore. Stop. Non, c'est pas de jouer à la passe à 10. Il t'a transféré, joue. On remet ici. On remet. Prêt? Allez, go. C'est parti. OK. Inversez là-bas. On remet par là. Dès que je suis coupé, je pars backdoor. OK? Dès que je suis coupé, je repars backdoor. Prêt? Allez mettre un pied dans la raquette. Les défenseurs, mets-toi ici. Un pied dans la raquette. Je pense que, surtout chez les catégories jeunes, il faut coacher la défense. Quand je dis coacher, c'est se mettre soit dans la meilleure disposition pour que ce qu'on a mis en place offensivement, ça marche. Alors après, on peut dire, ouais, mais en match, on ne choisit pas ce que va faire la défense. Sauf qu'on a plutôt organisé le jeu en étant censé, en anticipant les comportements défensifs de base. Donc autant remettre en place quand on peut des situations défensives qui vont correspondre à ce qu'on peut vivre en match en U13, U15, qui va se rapprocher plus de ça que de, en permanence, à hauteur. Même si c'est ce qu'on demande dans les situations de repli, la raquette, elle est plus défendue que les joueurs. On va reculer. Hop. Prêt? Allez, jeu, c'est parti. Et on inverse. Allez, on enchaîne. Allez, top, on revient. On essaie de recevoir la balle en courant. Vas-y, pas de remise en jeu, jamais, on s'en fiche. Prêt? Prends la balle. Repli. Prêt? Allez, c'est parti.
Hop, allez vite, on court vers l'avant, on court. Les inversions à l'opposé. Allez, on inverse. Ok, encore. Ok. Hop, par back top. Magnifique, on revient. Tu vois, tu aurais pu le faire, mais bien en avant. Dès que le joueur il est sur la ligne de passe, on part dans les backdoors. Ok? On revient. Allez, c'est parti. Dès que les défenseurs sont sur la ligne de passe, on part dans les backdoors. Allez, on enchaîne. Allez, on essaie de recevoir la balle en courant. Allez, les espacements. Le jeu sans ballon. Allez, on reprend de l'espace. Ok, on donne, on inverse opposé. Par exemple. Et allez, encore, on transfère. Top. Ça, on veut pas. On remet la balle ici. Oussama, ça, on veut pas. Vas-y. Il y a drive. Magnifique. Top. Va aider. Et toi, tu bouges pas. Ça, on veut pas. Ce qu'on veut développer, c'est coupe. Ok. À l'extérieur de son épaule, entre les deux défenseurs. Mais drive, rester au corner, tirer à 3, airball, c'est pas le plus intéressant. Ok? C'est bon? Même si après, c'est ce qu'on va voir à haut niveau. Moi, je me rappelle toujours une phrase de Fred Aubert, préparateur physique. On ne se prépare pas à en faisant comme. Donc, on ne se prépare pas à devenir des joueurs de haut niveau en faisant comme les joueurs de haut niveau. À savoir, si à drive, tu restes au corner et tu tires à 3 points. Ça, c'est le plus facile. De ne pas bouger, recevoir un ballon et tirer, c'est le plus facile. Après, il faut le mettre, c'est autre chose. Par contre, d'apprendre à jouer sans ballon, c'est le plus complexe. C'est bon? Allez, go, c'est parti. Allez, on inverse. Joue ton 1 contre 1. On s'espace. Allez, balle bleue. C'est parti. Ok, les espaces. Il faut jouer les 1 contre 1 en dribble et le jeu sans ballon. Les 1 contre 1 en dribble, le jeu sans ballon. Et le rebond off. Encore. Allez, c'est parti. Les espaces plus larges. 1 contre 1 en dribble, jeu sans ballon. Excellent. Et encore. Allez, on relance. Encore. Allez, vers l'avant. Top. On revient. Remets la balle là. Il faut que toi, tu prennes de la profondeur, toi aussi, à l'opposé, et que tu reviennes vers la balle. Recule. Tu prends de la profondeur, vas-y, et tu reviens vers la balle. Pour qu'on essaye de l'avancer ici, vas-y, inverser. Là, inverser opposé, et là, tu as ton 1 contre 1. Ok? C'est pas rester avec ton défenseur, c'est tu pars et tu reviens vers la balle. C'est bon? Reprenez la situation. Recule. Vas-y. Prêt? Allez, go, c'est parti. Allez, tu reviens vers la balle. Ok, par exemple, très bien, inversé. Allez, joue. Top. Non, top. Tu vas où? Quand tu coupes comme ça, tu lui prends son espace de 1 contre 1. Toi, il faut que tu joues. Quand tu reçois la balle, prendre la balle et jouer. C'est pas prendre et s'arrêter. Prendre la balle et jouer. C'est bon? Ok? Allez, c'est parti. T'as un côté ou t'as l'autre, hein? Par exemple, le jeu sans ballon. Allez, on enchaîne encore. Allez, c'est parti. Toujours l'espacement. Top. On va reprendre la touche fond. On peut avoir dans la même idée la touche fond. Prends la balle ici. Ok. On peut avoir dans la même idée, avec le même espacement. Juste en travaillant sur je coupe. Vas-y. Je rééquilibre. Juste autour de ça. Ou alors, vas-y, on remet là. Remettez-vous, reste là. Mets-toi là, là-bas. Les touches, c'est souvent quelque chose de problématique ou d'opportunité pour scorer. 2 arrières, un joueur médium corner. Ou alors, c'est toi qui coupes ici et toi qui vas rééquilibrer. Juste sur ces choses-là. On revient. Ou on peut juste feinter d'aller te rapprocher de lui et c'est toi qui coupes ou dans l'autre sens. Vas-y. Toi, tu viens d'aller te rapprocher de lui. Vas-y, viens. Hop, tu coupes. Et c'est toi qui reviens là. Toi, tu rééquilibres ici. Ok? On est prêt? Allez, venez par là, les blancs. Venez par là, les blancs. Les bleus, restez là-bas. Venez par là, les blancs. Allez, go.
Allez, c'est parti. L'espacement, l'espacement. Le jeu sans ballon. Excellent. Top. On revient à ça. Ça commence à être vraiment bien. Remettez ce qui s'est passé à l'opposé. À l'opposé d'abord, là-bas. Il y a eu un drive. Tu as drivé où? Tu as drivé vers là. Tu as drivé par ici. OK. Top. Là, on a vu un comportement intéressant. À savoir que plutôt que rester statique, il a considéré qu'il ne fallait pas couper ligne de fond, mais qu'il fallait plutôt remonter. Pourquoi? Parce que certainement... Vas-y, je te laisse t'expliquer. Pourquoi tu n'es pas à la ligne de fond? Parce qu'il y avait déjà du monde. Vous voyez, parce que couper, ça aurait été se rapprocher trop de la ligne de fond, donc on remonte. Et là, il a compris quelque chose d'essentiel dans le jeu sans ballon, c'est se désaligner, c'est-à-dire pas être derrière un défenseur. On parle souvent de l'idée de se désaligner. S'il coupe et qu'il se met derrière son défenseur, c'est pas intéressant. Donc il y a d'autres moyens en remettant là. OK? C'est bon? Remettez en arrière. Refaites-moi la touche fond. Refaites-moi la touche fond. Prêt? Attends. Inversez. Vous allez là, vous venez là. Allez, va là-bas. Voilà. Prêt? Allez, go. Allez, rééquilibre encore. Le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon. Allez, on enchaîne. Le rebond offensif, Oussama. Allez, mets la balle devant. Très bien. Encore. On enchaîne. Courez plus large. Top. Oussama, le rebond offensif. C'est bon? Allez, on fait à 5-5. On fait à 5 contre 5. On a compris, c'est le 4e joueur qui va aller en position intérieure, d'abord sous le panier, et pour l'instant, il va aller à l'opposé de la balle. On va lui demander d'aller à l'opposé de la balle. Prêt? Attends. Pas de remise en jeu. Pourquoi pas de remise en jeu? C'est pas par rapport à la contrainte réglementaire. En match, il faut faire une remise en jeu, tout ça. L'idée, c'est de développer l'intention de jouer vite. Et un des moyens pédagogiques pour développer l'intention de jouer vite, ce qui est fait depuis 2 ans, je crois, ou 3, sur les U15, à savoir l'arbitre ne touche pas la balle, et ben nous, on l'exagère encore plus. À savoir carrément à l'entraînement, on ne fait pas de remise en jeu. Parce qu'on veut vraiment développer en permanence l'intention de jouer vite. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut jamais en faire. Mais en tout cas, là, j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur le développement du jeu rapide. Viens ici. Les défenseurs reculent un peu. OK, on reçoit la balle en courant. Prêt? Allez, go, c'est parti. Le 4e qui va en poste bas. Top. On revient en arrière. Là, c'est dans ce cas, là de figure, c'est toi. Hein. Il doit aller sous le panier et après aller à l'opposé du ballon. On revient. Le fait de mettre le 4e, des fois, vous enverrez un meneur de jeu en poste bas. Ce qui, en soi, n'est pas problématique. Dans ces catégories-là, il doit y avoir une vraie polyvalence. Allez, c'est parti. Allez, sous le panier et après à l'opposé. Et on a les mêmes règles. Allez, vas-y. Top. Allez. La balle, elle t'arrive. Prendre et attaquer. Eux, ils te libèrent l'espace. Tu peux attaquer un côté ou l'autre. Et là-bas, il y aura du jeu sans ballon. Je ne te force pas à attaquer, mais je ne veux pas que tu reçoives en étant statique. On reçoit, on joue. Redonne la balle ici. Tu choisis, hein, tu peux jouer là ou là-bas. Hein. Allez, go. C'est parti. Coupez, n'hésitez pas à couper quand la balle, la passe, elle est coupée. Excellent. Allez, on y va. Vite, vers l'avant. Le 4e en poste bas. Le jeu sans la balle. Très bien, encore. Le jeu sans la balle. Top. Oussama, il joue 5. Toi, tu joues 5. Tu vas aller en poste bas et couper. Non. On revient en arrière. Non, Oussama. On revient. Reculez les blancs. C'est le 4e. C'est pas tout le temps toi. On revient. Allez. On arrive à apercevoir qui c'est le 4e ou pas. Prends le rebond, Oussama. Avance. Prêt? Un qui va se mettre d'un côté, un qui va se mettre de l'autre. Ce sera certainement un de vous deux. Lance la balle sur la planche. Allez, c'est parti. Hop, allez, go. Oussama de l'autre côté, sur la gauche. Voilà. Top. Reviens. Arrête de jouer ça 1 contre 1 là. L'idée, sauf si on a du surnombre où je veux que tu attaques, mais sinon, quand tu arrives ici et que personne n'a bougé, tu risques de, dès que tu vas mettre la balle au sol, avoir des aides partout. Et on va jouer un 5-5. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer un 3-3. OK? On revient. Allez, go. C'est parti. Allez, lance. OK. Lance devant si tu peux. Allez, c'est parti. OK, on inverse. Allez, joue tes 1 contre 1. Le jeu sans ballon.
Excellent. Encore. Le rebond off, le rebond offensif. Oussama, rebond offensif. Allez, on reprend les espaces. Un joueur qui va dans le secteur intérieur. OK. Encore, encore. Top. On revient. On revient. Prends la balle, là, ici. Prends la balle. Tu as redonné là. On va essayer, autant que possible, que quand tu reçois la balle, d'attaquer l'opposé. OK? Pas attaquer le même côté où tu as reçu la balle. C'est bon? On revient. Pensez à aller au rebond offensif tout le temps. Donne-lui dans l'aile. Prêt? Jeu, c'est parti. Allez, c'est parti. Le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon. OK, encore. Partez dans les backdoors, n'hésitez pas. Les passes, elles sont coupées, on part dans les backdoors. Et on rééquilibre. OK, encore. Encore. Allez! Mais oui! Allez, vite vers l'avant, vite vers l'avant. Vite vers l'avant. On rééquilibre. Les espaces, les espaces. OK, encore, encore. Très bien, très bien. Top, 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 top. Pourquoi tu coupes? On remet. Je ne suis pas en train de dire que le passé va, ça n'existe pas. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est redonne la balle ici. Il y a eu une passe. Vas-y. Joue ton 1 contre 1 comme tu as fait. Et top. C'est plus toi et ton défenseur qui l'ont gêné que son propre défenseur. OK? Vous voyez l'idée? Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, mais je vois plus de méfaits que de bienfaits par rapport à libérer l'espace de 1 contre 1. Parce que ce qu'on veut développer quand on a des jeunes joueurs, c'est leur capacité à jouer des 1 contre 1. C'est quand même un aspect majeur dans le jeu. Sauf que si on met tout le temps quelqu'un qui coupe, on restreint leur capacité à jouer des 1 contre 1. Je ne dis pas que le passe-va, ça n'existe pas, mais ça me semble moins important d'enseigner le passe-va que d'enseigner tu as la balle, tu as un 1 contre 1, est-ce que tu arrives à battre ton joueur? Si tu bats ton joueur, il y aura des aides. Est-ce que tu arrives à trouver le joueur seul? Et pour trouver le joueur seul, il faut qu'il y ait du jeu sans ballon. Et à la fin, vu qu'on ne marque pas tous les tirs, qu'il y ait du rebond off. C'est bon? Prêt? Allez, go, c'est parti, c'est parti. OK, et on inverse. Allez, joue encore, joue. OK, allez, n'hésitez pas à partir dans les backdoors. N'hésitez pas. Si la passe elle est coupée, on n'hésite pas. Bien joué, le jeu sans ballon, très bien. Allez, encore, les espaces, récupérez vos espaces. Allez, on fait bouger, très bien. Par exemple, encore, et on allait 1 contre 1. Le jeu sans la balle. Il n'y a personne qui joue sans ballon. Top, 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 top. Ça, c'est l'autoroute, tu vois. Là, c'est l'autoroute. Dans le couloir central, on ne monte pas la balle ici. On monte, tu me regardes? On monte intermédiaire, là, ou en passant dans l'aile, mais jamais ici. OK? Prêt? Allez, c'est parti, OK. Excellent, le jeu sans ballon. Très bien, très bien. Allez, vas-y. Sans la balle. Allez, on continue à courir. Courez. Top. OK. On revient par là-bas, les blancs. On revient par là-bas. Les blancs en attaque, les bleus en défense. Ici. Blanc en attaque, bleu en défense. Maintenant, on va demander au 4e, allez, vas-y toi, va dans la raquette. Et après, tu vas sortir côté ballon. Donne la balle dans l'aile, là, ici. Côté ballon. Voilà. Et là, on peut lui donner. Mets-toi en medium corner, là. Soit tu vas en short corner, soit tu vas en poste bas. Comme tu te sens à l'aise. Vas-y en short corner. On donne. On fait quoi? Les passes qui descendent. On inverse. Non, on coupe pas. On inverse. Hop. Remets-toi ici. Remets-toi là-bas. Remets-toi ici. Reprends la balle, Oussama. Donne-lui. Inversé. Top. On veut du 3 contre 3. Donc eux, ils n'existent plus. Temporairement, allez, montez tout le monde. Allez, montez. Voilà. Ce qu'on veut, c'est isoler ça. Parce que toi, on a fait tellement de travail de fondamentaux individuels qu'on pense que tu vas réussir à le battre. Vas-y, d'un côté ou de l'autre. Jouer sans la balle. Ça, très bien. Maintenant, on refait. Vous êtes prêts à venir aider les deux bleus? OK? Allez, go. C'est parti. Et on joue sans la balle. Et on a développé ce qu'on veut développer. Allez, on remet. Prêt? Les blancs? Maintenant, le joueur qui vient, le 4e, il va sous le panier d'abord, et après il sort en poste bas côté ballon. On n'est pas obligé de lui donner. Reculez. Prêt? Qui c'est qui est le 4e là sur l'action?
Qui c'est le quatrième sur l'action? Oussama, t'as envie d'y aller. Allez, vas-y. Prêt? Allez, go, c'est parti, c'est parti. Allez, sous le panier, et après on poste bas côté ballon. Allez, c'est parti, on enchaîne. Allez, on inverse. Et allez, joue ton 1 contre 1. Par exemple. Top, top. On attaque l'opposé. Tu vois? Reprends la balle ici. Reprends Oussama, en bas. Reprends en bas. Prêt? Viens un peu aider. Tu attaques l'opposé d'où tu as reçu. Plus haut, reste là. Tu attaques l'opposé quand tu reçois la balle. Les spacing, là, arrière, monte arrière, mets-toi bien là-bas, reste là-bas pour l'instant. Je vois l'idée. Ton joueur est allé aider, t'as coupé. Très bien, très bien. Prêt? Go, c'est parti. Ok, on attaque l'opposé. Et on joue sans la balle. Et on joue sans la balle, les autres. Le rebond offensif, le rebond offensif. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Top! Est-ce que ça nous intéresse? Remets ici. Remets ici, la balle. T'as pas pu donner là? Ok. Toi, si t'es coupé, tu fais quoi? Mais oui, backdoor. Vas-y, remonte. Hop, rééquilibre-toi. On va transférer ici. Ok? On est d'accord? On revient en arrière. On revient en arrière. Dès que mon joueur coupe la passe, je pars en backdoor. Reculez, 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 reculez. Prêt? Allez, go, c'est parti. Le rebond offensif. Top, 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 top. On reprend la balle ici. Il faut toujours trouver un équilibre entre le repli et le rebond. Il faut toujours trouver un équilibre parce que plus on va au repli, moins on est présent au rebond. Le constat, c'est qu'on fait ni l'un ni l'autre dans les catégories jeunes. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas on va moins au rebond, comme ça on sera plus présent au repli, ou inversement. Mais c'est juste un état statique. Ce qu'on veut, c'est que dès qu'il y aura tir, d'un côté, on veut qu'il y ait quelqu'un à l'opposé du tir. Donc on imagine que le tir il est pris de là, on veut qu'il y ait un de vous deux qui aille à l'opposé du tir. Ce qu'on va appeler zone 1. Zone 1, c'est à l'opposé du tir. Si le tir est raté, d'après les chiffres, mais d'après le bon sens, la balle va venir ici. Il faut qu'il y ait un joueur zone 2. Allez, il faut qu'il y ait un joueur zone 2. Ça peut être ça. On peut considérer les joueurs qui sont si hauts, on les envoie au repli. Très bien. Et un de vous qui doit aller zone 2. Mais il faut que dès qu'on a un tir, on a 2 joueurs au repli. On a 2 joueurs au rebond, minimum. Prêt? Blanc. Go, c'est parti. Un backdoor, c'est comme un drive. Pensez à jouer sans ballon. Encore, on enchaîne, on enchaîne. Le jeu sans ballon, tout le temps. Pas la balle dans le couloir central. Très bien. Très bien. N'oubliez pas les backdoors. N'oubliez pas les backdoors. Excellent, excellent. Allez, l'espace, l'espacement, l'espacement. Allez, blanc, 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 blanc. Allez, jeu, c'est parti. Pas de remise en jeu, pas de remise en jeu. De l'espace, de l'espace. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Courez les bleus, courez. 4e en post-up. Allez, c'est parti. De l'espace, de l'espace. Top! C'est ton joueur qui l'empêche de driver. Reprends la balle ici. Reprends la balle ici. Vas-y. Quand la balle elle est là, inverse. Même si ce n'est pas toi qui as fait la passe. Tu auras compris la démarche. L'idée, c'est d'enlever ton joueur des aides. OK? C'est bon? Prêt? Prêt? T'inverses? Go, c'est parti. Allez, vas-y, jouez, jouez. Par exemple, très bien. OK, le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon, tout le monde. Par exemple, et le rebond offensif. Et le rebond offensif. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Le 4e en post-up. M'arrête. Allez, allez, vers l'avant, vers l'avant. Toujours respecter les espaces. OK. Allez, allez, on enchaîne, on enchaîne. Top, on revient. On revient ici. Prends la balle Oussama, remettez comme la situation où vous étiez. OK, là il y avait là un joueur. C'était un 2 contre 1. Remontez, remontez. OK, c'était un 2 contre 1. Ces situations-là, elles sont essentielles à traiter pour nous. Pourquoi? On va se projeter sur après. On prend la balle au blanc ici. Prends la balle ici. Allez.
Mettez-vous les bleus en défense. 5 blancs en attaque, 5 bleus en défense. Viens poser un écran, Oussama. Mettez-vous au large, les 3 par exemple. Mets-toi au large à 3 points. Ce qui peut se produire après. Ce qui peut se produire après. C'est ça. On imagine les catégories supérieures. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire des pick and roll en U13 ou en U15. L'idée, c'est juste d'expliquer ce qui risque de se produire. Toi, tu as un retard défensif, mettez-vous très haut. Et là, il se produit ça. Voilà, il se produit ça. Ça, c'est ce qu'on voit dès qu'il y a un jeu de pick and roll. C'est ce qu'on peut retrouver. Reste là-bas pour l'instant. Mets-toi avec ton joueur là-bas, s'il te plaît. Voilà, il se produit ça. Des situations de 2 contre 1. Et plus on aura à en gérer, mieux ce sera. En jeune. Dans la même idée. Prends la balle dans l'axe. Je fais un parallèle avec ce qui va se passer après. Et comme ça, on arrive à comprendre pourquoi le 2 contre 1, c'est essentiel. Viens poser un écran là. Mettez-vous... Toi, mets-toi au corner. Reste là. Pose un écran. Viens. Sors. Sors. Donne-lui la balle au-dessus. Top. Viens aider. Toi, tu es très haut. Reste là-haut pour l'instant. Top. Coupe. Top. Ça, c'est ce qu'on retrouve après quand on joue des short rolls, on imagine, sur un système offensif à haut niveau. On retrouve quoi? Encore un 2 contre 1. Donc, ce qu'a vécu Oussama avant, à savoir qu'il n'a pas vraiment attaqué, mais qu'il a passé, bah, dans cette situation-là, il va refaire pareil. À savoir, il est là, il va donner la balle sans attaquer. Vas-y, la balle, elle arrive. Mais il n'y a pas d'avantage. Ça laisse le temps à ton joueur de venir. Et il n'y a pas d'avantage. Si par contre, on refait, Oussama, il a eu un bon entraîneur en U13, U15 qui lui a expliqué, tu as reçu la balle d'un côté, attaque là. Vas-y, attaque en ligne droite quasiment. Si lui, il est en aide, tu donnes. S'il ne vient pas en aide, tu vas finir. Viens, si tu donnes, va au rebond offensif. Et là, on a développé tout ce qu'on va avoir besoin après, dans des formes de jeu plus organisées, vers des niveaux supérieurs. Ça commencera en U17, U18, et puis après, dans les catégories seniors. J'ai voulu montrer 2 situations de pick and roll. Le côté pick and roll milieu, c'est pas l'essentiel du basket, c'est pas uniquement le pick and roll, même si on en voit beaucoup, mais c'était juste un moyen pour moi de mettre en avant que le 2 contre 1, c'est ce qu'on va revivre tout le temps après dans le jeu. Donc l'intérêt de le développer pour tous les joueurs extérieurs et les joueurs un peu plus grands, même s'ils seront peut-être amenés à jouer joueur intérieur, ils en auront des situations comme celle-ci. Voilà l'essentiel de ce que je voulais mettre en avant sur les formes de jeu U13, U15. Merci à vous tous, ceux qui se sont entraînés, c'était très bien. Merci.